Savez-vous ce que je ne ferai jamais pour perdre du poids? Un régime. Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, mais faire des régimes veut faire incontestablement prendre du poids. Et je vais vous montrer cela aujourd'hui dans cette vidéo. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Si vous voulez vraiment réguler votre poids, atteindre une bonne forme physique, récupérer votre santé, avoir un poids stable après avoir perdu du poids, je vous assure qu'il existe une façon beaucoup plus intelligente de le faire. Mais je vais parler de cela un peu plus tard. Si ce genre de sujet vous intéresse, alors je vous invite à déjà me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles. J'ai déjà aidé plusieurs milliers de personnes à perdre du poids définitivement avec mon programme de perte de poids. Et je suis ici chaque semaine pour vous aider vous aussi à perdre du poids de façon saine et naturelle, à reprendre le contrôle de votre santé et tout simplement vous sentir incroyable en devenant une meilleure version de vous-même. En fait, avec le fait que 47%, presque un Français sur deux, est en surpoids, et avec l'obésité touchant 17% de la population, il n'est pas surprenant que les régimes soient encore très populaires. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier. Même avec tous les régimes disponibles et les nouvelles promesses et nouveaux régimes, les chiffres et les tendances ne semblent pas s'améliorer. Il semble que plus les gens essayent des régimes, plus ils ont tendance à prendre du poids. Plus nous faisons des régimes, plus nous devenons gros. C'est exactement ce qui se passe. Nous allons en discuter aujourd'hui. Je vais vous en dire plus sur ces sujets pour que vous puissiez tirer parti de ces informations et éviter les pièges dans lesquels tout le monde semble tomber. Alors, comment les régimes vous font-ils réellement grossir? La première chose que je vais vous dire ici est de qualifier ce que nous appelons régime. En gros, lorsque je parle régime, je parle par exemple de réduire les calories, de contrôler et de réduire les portions ou les poids, de commencer à faire des exercices aérobiques à de longue durée, de haute intensité à intervalles fréquents, le tout dans le but de perdre du poids et brûler des calories, de se concentrer sur la dépense des calories et la faible consommation des calories, de supprimer des macronutriments entiers tels que les glucides et les graisses, de faire des protocoles de détox, des jeux verts, de faire des jeûnes prolongés et ainsi de suite. La compréhension de la perte de poids se résume souvent à une simple équation. Tous les gourous vous diront que pour perdre du poids, il suffit de consommer moins d'énergie, moins de calories que vous n'en brûlez, ou simplement de brûler plus d'énergie que vous n'en consommez. Et que c'est ainsi que cela fonctionne. Et quand vous y croyez, il ne vous reste qu'une seule solution évidente. Mangez moins et faire plus d'exercice. Cependant, vous-même savez peut-être par expérience que cela ne fonctionne pas à long terme. Et pire encore, que cela vous rend plus enclin à prendre du poids. Et avec toutes mes excuses du langage, cette stratégie simpliste est idiote. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand vous suivez un régime? Je vais utiliser cette bonne étude publiée en 2015 dans le journal Obesity, menée à l'Université de Fribourg en Suisse, où ils disent par exemple que depuis les débuts des années 90, plus de 15 études prospectives menées sur une période d'1 à 15 ans ont suggéré que les régimes pour la perte de poids sont associés à une prise de poids et à l'obésité future. De plus, ils disent qu'en comparaison avec des personnes qui n'avaient aucune intention de perdre du poids, une seule tentative de perdre du poids augmente le risque de surpoids 3 fois chez les femmes et 2 fois chez les hommes, jusqu'à l'âge de 25 ans. De plus, les femmes qui ont signalé 2 ou plusieurs tentatives de perte de poids avaient 5 fois plus de risques d'être en surpoids à l'âge de 25 ans. Les régimes sont tellement efficaces pour favoriser la prise de poids que nous voyons cet effet même chez les jumeaux identiques. Comme le montre cette étude finlandaise portant sur 4000 jumeaux, qui a conclu que suivre un régime en soi peut favoriser la prise de poids ultérieure, indépendamment des facteurs génétiques ou familiaux. Et vous,
Quelle est votre expérience personnelle avec les régimes? Vous pouvez me les raconter dans les commentaires. Je suis intéressée de savoir si votre expérience personnelle correspond à ce que je vous dis ici, avec ce qui nous montre la littérature scientifique. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les régimes vous rendent-ils si favorables à la prise de poids? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à ces questions, je vous invite à me laisser un pouce en l'air si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo et si vous souhaitez que je continue à aborder des sujets comme celui-ci sur cette chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Toutes les semaines, je viens ici pour essayer de vous aider le mieux que je peux avec mes vidéos. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Ok, passons aux réponses. Fondamentalement, lorsque vous commencez un régime alimentaire pour perdre du poids, comme je vous ai expliqué, vous commencez à perdre du poids. Oui, si vous avez de la chance, vous commencez à perdre du poids rapidement, mais à court terme. Tout le monde le sait. Ce poids vient essentiellement de trois choses. De l'eau, de la graisse, mais également de la masse maigre. Vous perdez effectivement plus de graisse que de masse maigre, mais nous savons très bien que quand vous perdez du poids, vous perdez de la graisse et de la masse maigre. C'est inévitable. Et considérant que vous ne pouvez pas vivre toute votre vie en suivant un régime, c'est évident qu'à un moment donné, vous allez arrêter ces régimes. Et c'est là que commencent les choses intéressantes. Mauvaises, mais intéressantes. Lorsque vous le faites, le corps commence à activer les mécanismes de récupération des poids et c'est très difficile à contenir. Quand vous arrêtez le régime, votre corps commence à réguler votre appétit en l'augmentant et à vous donner plus faim afin que vous puissiez commencer à récupérer ces poids perdus et cela le plus rapidement possible. Et ce n'est pas seulement le poids que votre corps veut que vous récupériez, il veut que vous récupériez la graisse et la masse maigre perdue. Mais ce qui est intéressant, ce qui nous a montré l'étude, est que cette augmentation de la faim, cette envie accrue de manger, continuera à être élevée même après que vous aurez déjà repris les poids perdus lors de cette tentative de régime. Et cela va bien évidemment vous faire prendre plus de poids et de graisse qu'avant le régime. Ou si vous ne pesez pas plus lourd, vous aurez plus de graisse proportionnellement qu'avant de commencer ces fameux régimes. Et soyons honnêtes, personne n'a vu cela. Et cela est également reflété dans la première étude que j'ai mentionnée, où il est dit que les études classiques sur les régimes alimentaires chez les personnes de poids normal montrent que plus de poids et de graisse sont récupérés que perdus. Et chez ces personnes, l'hyperphagie, c'est-à-dire une plus grande faim qu'avant, persiste pendant un certain temps après que le poids et la graisse ont été complètement récupérés. Ainsi, dans ces graphiques, on voit essentiellement un exemple de la façon dont la perte de poids fonctionne. Au début de ces deux courbes, ici à gauche, lorsque vous commencez un régime, ce qui se passe, c'est que cette courbe qui descend le plus est votre graisse corporelle. Vous commencez donc à perdre plus de graisse corporelle. Et vous remarquez également cette courbe du haut qui descend un peu moins est votre masse musculaire. Donc votre graisse diminue plus rapidement que votre masse musculaire, qui diminue un peu. Et cela suit ainsi pendant les régimes. Et lorsque vous arrêtez les régimes, comme on le montre le carré gris, le corps commence à récupérer le poids perdu. Ainsi, votre graisse a tendance à revenir rapidement, et cela à mesure que vous commencez à manger normalement. Et votre masse musculaire commence également à se récupérer lentement. Et ceci à ces moments où vous avez cette faim augmentée qui veut plus à manger sans vous arrêter, comme nous l'avons vu. Et cette partie est la partie la plus importante. Comme ils ont dit, votre faim continue à augmenter, même après que vous ayez déjà récupéré le poids perdu et aussi la graisse perdue. Et cela continue ainsi jusqu'à ce que vous repreniez également votre masse maigre. Oui, vous avez bien compris. Votre faim reste élevée jusqu'à ce que vous récupériez la masse maigre perdue. C'est-à-dire que le corps veut qu'il vous récupérez après le régime toute la masse maigre, tous les muscles qui ont été perdus pendant le régime. Et il vous donnera plus faim et vous rendra plus enclin à prendre du poids jusqu'à ce que cela soit accompli. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Et l'étude le dit exactement. Dans le processus de restauration de la graisse corporelle et de la masse maigre, un état d'hyperphagie se produit, comme je l'ai dit, une augmentation de la faim,
qui persiste même après la récupération complète de la graisse corporelle perdue et de façon intéressante jusqu'à ce que votre masse maigre soit totalement récupérée. Et comme la prise des graisses se passe beaucoup plus rapidement que la prise des masses maigres, vous allez accumuler beaucoup plus de graisse corporelle avant que vous puissiez récupérer la masse maigre perdue lors du régime. Et votre corps fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela se produise, y compris la désactivation de l'homéostasie, de la thermogénèse, c'est-à-dire la dépense d'énergie que le corps dépense en chaleur, en dépense calorique, essentiellement dans votre digestion, etc. Le corps va désactiver ces processus pour que vous gagniez de la graisse, pour qu'ainsi vous preniez du poids beaucoup plus rapidement. Alors imaginez ces processus avec en plus une faim augmentée. Il est tout simplement impossible d'éviter le redoutable effet yo-yo. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi fondamentalement 95% des personnes qui essayent de perdre du poids traditionnellement échouent lamentablement? Cela souligne deux choses essentielles. Perdre du poids en réduisant les calories, que ce soit en mangeant moins ou en faisant plus d'exercices pour brûler des calories à long terme, ne fonctionne tout simplement pas. Et le deuxième est que la masse musculaire est d'une importance suprême. Les informations que je vous ai données ici aujourd'hui peuvent vous aider à faciliter la tâche pour votre corps la prochaine fois que vous essayerez de perdre du poids. Et en termes de masse musculaire, si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous savez que je suis une enthousiaste des exercices de force, des calisthénies, des exercices que vous utilisez le poids de votre propre corps pour vous construire de la masse maigre, pour que vous deveniez plus musclé de façon naturelle, n'importe où vous soyez. La masse musculaire est importante pour de nombreuses raisons, pour vous garder en bonne santé, pour vous aider à perdre du poids, pour la longévité. Mais ici, je ne parle pas de passer des heures et des heures dans la salle de gym. Au contraire. Je vous parle plutôt de mettre en place une forme d'exercice efficace, flexible, stimulante, qui ne prend pas beaucoup de temps dans votre routine. Et gardez ceci à l'esprit. Plus vous suivez des régimes, plus vous entraînez votre corps à résister à la perte des poids et plus vous êtes enclin à prendre du poids. Alors, comment perdre du poids définitivement sans régime? La première chose que vous devez comprendre et que personne ne vous dit est que la prise de poids n'est pas un problème calorique, mais métabolique, et que la solution est également métabolique. Vous ne prenez pas de poids parce que vous mangez trop et que vous ne bougez pas assez. Vous mangez trop et vous ne bougez pas assez précisément parce que vous prenez du poids. Car votre corps est métaboliquement programmé pour prendre du poids, en augmentant votre faim et en vous donnant plus de paresse pour que vous conserviez l'énergie que vous avez, le gras que vous avez stocké, favorisant ainsi la prise des poids. Les processus de prise des poids vous donnera donc plus d'appétit et plus de paresse. Vous mangerez plus et vous ferez moins d'exercices. Les gens voient en fait la prise des poids de manière complètement opposée. La solution pour la perte des poids ne consiste évidemment pas à consommer moins de calories ou à bouger plus pour brûler plus de calories. La solution pour la perte des poids n'est pas calorique, elle est métabolique. Des jumeaux identiques peuvent manger tous les deux 3000 calories par jour, mais l'un prend du poids et l'autre maigrit. La différence est ce qu'ils mangent et non combien ils mangent. Et lorsque vous comprenez cela, vous résolvez le puzzle. Si votre objectif est la perte des poids, vous devez vous concentrer sur la qualité de ce que vous mangez et non pas sur la quantité. Et je martèle ces points sur cette chaîne depuis des années. Ceux qui ont compris le message voient déjà d'incroyables changements. Je partage toujours ces informations sur la façon dont l'alimentation affecte métaboliquement votre corps et comment vous pouvez utiliser ces informations pour favoriser la perte des poids, la prise des poids, le maintien du poids, l'optimisation des performances, l'optimisation de la santé, etc. Et si vous êtes nouveau ici et que ces informations sont nouvelles pour vous, je vous suggère de commencer à suivre cette chaîne maintenant pour tout comprendre, puis de comprendre comment l'alimentation forte peut être appliquée dans votre quotidien. Pour cela, je vais laisser une vidéo que j'ai déjà publiée ici et que vous pouvez regarder après celle-ci.
je parle de l'alimentation forte. Vous pouvez voir des exemples d'aliments, etc. Je vais laisser le lien ici dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez les voir. Et bientôt, je vais commencer à parler de plus en plus sur cette chaîne du pouvoir de l'alimentation pour reprogrammer votre corps pour la combustion naturelle des graisses. Si vous voulez mettre tout cela en pratique avec un système structuré pas à pas, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme est 100% basé sur la science, où vous mangez jusqu'à la satiété. Et c'est pour ça qu'il donne de si bons résultats. Je vais laisser le lien également ici dans la description. Et lorsque vous comprenez l'alimentation forte, une alimentation qui est 100% compatible avec notre physiologie, vous commencez à voir des résultats incroyables dans le miroir. Comme ça a été le cas du cas de succès de cette semaine. Un grand merci à Renata. En suivant une alimentation forte, j'ai eu un grand tournant dans ma vie. Avant, j'ai pesé 126 kg, puis avec l'alimentation forte, je suis passée à 100 kg. Un grand bravo à vous et merci beaucoup d'avoir envoyé votre témoignage. En résumé, apprenez davantage sur l'alimentation forte. J'ai déjà plus de 250 vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne maintenant. Et si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à partager avec tous ceux et celles qui vous connaissez qui sautent d'un régime à l'autre. Car à chaque fois que vous faites un régime, vous êtes plus enclin à prendre du poids par la suite. C'est une information utile et valable, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que de nombreuses personnes devaient le savoir? Beaucoup, malheureusement, ne le savent pas. Et c'est pour cette raison que nous voyons toujours beaucoup de frustration quand nous parlons des régimes et de perte de poids. J'espère que cela vous a été utile et je vous invite à me laisser un commentaire pour me raconter quelle est votre histoire avec les régimes et la perte de poids. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao! Tudo bem penteadinho? Ah, meu. Oh, meu Deus. Bichinho. Eu te amo, tá? Eu te amo.